Bienvenue dans le module 12. Conception, suivi et évaluation. À la fin de ce module, vous devriez être en mesure de expliquer pourquoi la conception, le suivi et l'évaluation sont importants pour la sensibilité au genre d'une école. Décrire ce qui différencie la conception, le suivi et l'évaluation les uns des autres et ce qui peut rendre ces processus sensibles au genre. Articuler la différence entre les indicateurs, les cibles et les objectifs et ce qui peut les rendre sensibles au genre. Décrire les différents rôles que joue la direction de l'école, les enseignants, les élèves, les parents et les autres parties prenantes de la communauté dans le suivi et l'évaluation. Disposer d'outils concrets pour suivre et évaluer la prise en compte du genre dans la classe. Un cadre solide de conception, de suivi et d'évaluation sert de guide pour suivre et évaluer les progrès accomplis vers un objectif, dans ce cas, la création d'une salle de classe sensible au genre. Grâce à un cadre DME bien conçu, vous déterminez les étapes logiques et les repères clairs nécessaires pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie et que vous atteignez votre objectif. Relisez les pages 137 jusqu'à 140 de votre manuel. Ensuite, associez le mot à la définition correcte. La conception est le processus d'identification d'un objectif et des étapes logiques pour atteindre cet objectif. L'achèvement du processus de conception aboutit à un plan d'action clair qui doit inclure un suivi et une évaluation. Qu'est-ce qui pourrait rendre la conception réactive au genre? Veuillez soumettre votre réponse ci-dessus. La conception devient sensible au genre lorsqu'elle prend en compte l'impact des activités sur les garçons ou hommes et les filles ou femmes et inclut des stratégies pour s'assurer que les bénéfices positifs contribuent à soutenir les besoins spécifiques de ces groupes. La phase de conception devrait aussi idéalement inclure la collecte de données de base pour comprendre dans quelle mesure une école est ou n'est pas sensible au genre dès le départ. Quelques questions pour collecter des données de base sont incluses dans l'annexe F. Le suivi est généralement un processus continu qui génère des informations sur les décisions quotidiennes concernant un programme ou une intervention pendant sa mise en œuvre et qui aide à révéler si des progrès sont réalisés vers l'objectif. Qu'est-ce qui pourrait rendre le suivi sensible au genre? Le suivi devient sensible au genre lorsqu'il tient compte du genre dans les informations collectées. L'évaluation se concentre sur la situation globale et génère des informations sur l'efficacité, les résultats ou l'impact et le succès ou l'échec d'une activité ou d'une initiative. Qu'est-ce qui pourrait rendre l'évaluation sensible au genre? L'évaluation est sensible au genre lorsqu'elle est conçue pour révéler si elle a un impact positif, négatif ou neutre sur les garçons ou hommes et les filles ou femmes. Il est important de se familiariser avec une partie de la terminologie avant de commencer à mettre en pratique nos compétences en matière de conception, de suivi et d'évaluation. Les objectifs sont des déclarations qui définissent de manière générale ce que vous espérez atteindre. Lorsque vos objectifs sont sensibles à la dimension genre, ils
prennent en compte ce que vous voulez réaliser en tant qu'école ou enseignant pour rendre votre classe ou votre école plus sensible à la dimension de genre. Les objectifs sont fixés au cours du processus de conception. Pour suivre et évaluer les progrès vers un objectif, des indicateurs et des cibles sont nécessaires pour déterminer les progrès et ou le succès. Les indicateurs sont des facteurs ou des variables spécifiques, observables et mesurables qui reflètent de manière fiable les changements ou les progrès d'une activité ou d'une initiative. Il indique si ce qui a été fait l'a été en temps voulu de manière équitable et efficace. Lorsque les indicateurs sont sensibles à la dimension de genre, ils indiquent également l'impact différent sur les garçons ou hommes et les filles ou femmes. Lorsque les indicateurs sont sensibles au genre, ils traduisent également l'impact différent sur les garçons, hommes et les filles ou femmes. La cible ou le repère est la valeur anticipée d'un indicateur à un moment donné. Voici un exemple de cible pour un objectif visant à créer une école sensible au genre. À la fin du premier trimestre, au moins 50% des enseignants font appel à des élèves filles et garçons dans un rapport de 1-1. À la fin du deuxième trimestre, au moins 75% des enseignants font appel à des élèves filles et garçons dans un rapport de 1-1. À la fin du troisième trimestre, 100% des enseignants font appel à des élèves des deux sexes dans un rapport de 1-1. Le moyen de vérification est la source d'information qui sera utilisée pour évaluer la réalisation ou la progression vers l'indicateur. Il peut s'agir de registres, de présence, d'enquêtes, d'entretien, de groupes de discussion, etc. Dans la mesure du possible, utilisez les sources de données existantes ou les processus existants de collecte d'informations afin de ne pas surcharger les enseignants et les administrateurs avec la collecte de données. Gestion des écoles, élèves, enseignants, parents, communautés scolaires. Chacun a son rôle à jouer dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un bon plan de conception, de suivi et d'évaluation. La direction de l'école est chargée de s'assurer et d'évaluer que la direction de l'école dispose de la formation et des ressources nécessaires pour soutenir les enseignants dans leur mise en œuvre de PRG et promeut et modélise les meilleures pratiques sensibles au genre. Les politiques de recrutement des enseignants, de détermination, de promotion et de sélection de la direction de l'école sont sensibles au genre. Un code de conduite des enseignants qui inclut l'interdiction de la violence sexiste, y compris le harcèlement sexuel et de la discrimination, est élaboré avec les enseignants et est appliqué. Un code de conduite des élèves qui interdit notamment la violence et la discrimination fondée sur le sexe est élaboré avec les élèves et appliqué. Il existe une politique claire pour lutter contre la violence sexiste, y compris le harcèlement sexuel et la discrimination. Les enseignants disposent de la formation, des ressources et du soutien dont ils ont besoin pour utiliser la GRP et partager les meilleures pratiques. Les enseignants intègrent la GRP dans le plan de cours, le déroulement de la classe, la mise en place de la classe, l'interaction élève-enseignant et élève-élève, le matériel d'enseignement et d'apprentissage et le langage. Les nouveaux matériels pédagogiques achetés tiennent compte de la dimension de genre. Des changements sont apportés pour rendre les installations plus sensibles à la dimension de genre, par exemple des toilettes séparées et des fournitures qui favorisent la gestion de la santé menstruelle. Les budgets des écoles tiennent compte de la dimension de genre. Les budgets prévoient un suivi et une évaluation sensible au genre.
Déterminez si un évaluateur externe est nécessaire. Les classes centrées sur l'apprenant et sensibles au genre valorisent les élèves en tant qu'apprenants, autonomes et engagés qui peuvent s'approprier leur propre apprentissage. À ce titre, les élèves peuvent jouer un rôle important dans le suivi et l'évaluation. Voici quelques façons dont les élèves peuvent participer. Analyser les défis ou identifier les symptômes communs de classes non sensibles au genre et trouver des solutions. Suivre et évaluer les comportements entre élèves. Définir des normes de classe qui soutiennent la GRP. Fournir aux enseignants un retour constructif sur leur incorporation de la GRP. Comme nous l'avons exploré dans l'unité 11, de nombreuses parties prenantes de la communauté sont impliquées dans la mise en œuvre de la GRP. L'engagement des parties prenantes doit se faire en début de la mise en œuvre de la GRP et bien avant que le suivi et l'évaluation n'aient lieu. Cependant, les écoles peuvent utiliser les réunions enseignants-parents et les forums communautaires, par exemple, pour partager les résultats de suivi et de l'évaluation avec la communauté et pour obtenir un retour des parties prenantes. Chaque enseignant a un rôle déterminant à jouer dans le processus de mise en œuvre et d'adoption des BPE, en commençant par ce qui se passe dans sa propre classe. Avez-vous déjà ressenti de la nervosité à propos d'une évaluation de performance? En effet, l'évaluation est souvent assimilée à la recherche de fautes, mais dans ce cas, l'évaluation porte sur l'apprentissage et l'amélioration des environnements d'apprentissage afin que les écoles soient plus propices à l'apprentissage pour tous les élèves. L'évaluation est essentielle pour identifier l'état actuel de la sensibilité au genre et pour s'assurer que les enseignants ont leur mot à dire dans le processus. Les enseignants peuvent participer au suivi et à l'évaluation entre autres en fixant des buts et des objectifs de changement dans leur comportement et leurs classes respectives. Organisons des réunions régulières avec d'autres enseignants et étudiants pour discuter de la transformation de la pédagogie en fonction du genre. Produisons et représentons des rapports réguliers à la direction de l'école. Documentons ce qui a fonctionné pour rendre les différents processus d'enseignement et d'apprentissage sensibles au genre. Partageons les résultats et les expériences avec les autres enseignants, les élèves, la direction et les autres parties prenantes, y compris les décideurs politiques, les autres écoles et les praticiens de l'éducation. Alors que la direction de l'école peut contrôler et évaluer l'école dans son ensemble pour savoir comment les enseignants intègrent la GRP en tant qu'enseignant, vous devez être proactif et vous assurer que vous intégrez la GRP dans vos cours, le plan de cours, le déroulement de la classe, l'aménagement de la salle de classe, l'interaction élève-enseignant, l'interaction entre les élèves eux-mêmes, matériel d'enseignement et d'apprentissage tenant compte de la dimension du genre, langage sensible au genre. À l'aide de cette fiche de travail, créez un exemple de cible et de méthode de vérification pour votre école pour chacun des domaines suivants, comme indiqué dans la fiche de travail. Plan de cours, déroulement de la classe, aménagement de la salle de classe, interaction élève-enseignant, interaction élève-étudiant, matériel d'enseignement et d'apprentissage tenant compte de la dimension de genre, langage sensible au genre. Quels sont vos objectifs pour votre école dans chaque catégorie? Quels moyens de vérification utiliserez-vous pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs?
Veuillez remplir et télécharger votre plan de conception, de suivi et d'évaluation. Ressources additionnelles. Vous avez terminé avec succès le cours de formation en ligne du FAWE sur la pédagogie sensible au genre.